Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. L'espérance nous conduit et nous conduira jusqu'à la croix, mais surtout au matin de Pâques. Heureux de vous accueillir pour cette plage consacrée à notre méditation quotidienne. Nous sommes le 22 mars 2021. L'évangile est un extrait de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 8, les 11 premiers versets. La femme trouvée en délit d'adultère. Plus tôt, dans ce quatrième évangile, Jésus avait dit à Nicodème, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dans la lecture de ce jour, les gens amènent à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, s'attendant à ce qu'il la condamne. Moïse a ordonné dans la loi de condamner les femmes comme celle-ci. Qu'as-tu à dire? Voilà ce qui est présenté à Jésus. C'était une sorte de piège pour Jésus. S'il allait à l'encontre de Moïse, il pouvait être accusé d'enfreindre la loi de Dieu. S'il suivait Moïse, il perdait sa réputation d'ami des pécheurs. La meilleure façon de faire face à un piège est de l'esquiver. Et c'est peut-être ce que Jésus faisait en écrivant sur le sol avec son doigt en silence. Il gagnait du temps. Pourtant, lorsque ceux qui avaient amené la femme ont persisté dans leurs questions, il a finalement dû rompre son silence. Il le fait d'une manière qui détourne l'attention de la femme et la place et se retourne donc contre les accusateurs. Si quelqu'un parmi vous n'a pas péché, demande Jésus, qu'il soit le premier à lui jeter la première pierre. Jésus rappelait aux accusateurs de la femme qu'eux aussi étaient des pécheurs. Par cette question, Jésus en a fait juste assez pour que les accusateurs de la femme la laissent tranquille. Lorsque Jésus est seul avec la femme, il ne la condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il appelle à un mode de vie plus conforme au désir de Dieu pour elle. Va-t'en et désormais ne pêche plus. Ce passage de l'Évangile est une étude sur la manière dont le Seigneur entre en relation avec chacun d'entre nous. C'est à quelques différences près la même situation que dans la première lecture du livre de Daniel de ce jour, Daniel chapitre 13, versets 41 à 62, dans laquelle Suzanne, une femme innocente, est injustement accusée par deux vieilles personnes. Dieu fera exploser la vérité par le jeune Daniel, juste au dernier moment, et tous rendit gloire pour cette vie innocente qui a été sauvée. Dieu nous aime tels que nous sommes et ne se tient jamais devant nous comme quelqu'un qui condamne. Pourtant, son amour pour nous nous appelle toujours à aller au-delà de ce que nous sommes pour devenir plus pleinement la personne que Dieu désire que nous soyons. De ce que nous sommes à ce que nous serons, à ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu désire que nous grandissions dans la personne de son Fils pour que nous devenions aussi aimants que lui. Et Dieu continue à nous donner l'Esprit Saint pour nous aider à devenir cette personne qu'il désire que nous soyons. Oui, ce voyage vers le devenir est un voyage que nous parcourons jusqu'à la fin de notre vie. C'est une invitation toujours nouvelle. Bonne journée à tous et à toutes. Méditons ensemble ce chant. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Et nous prenons le psaume d'aujourd'hui.
Le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen.